Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Lors de son message Urbi et Orbi du jour de Pâques, le pape François a invité à la paix dans de nombreux pays, et spécialement pour le Moyen-Orient. Il a dit « paix pour le Moyen-Orient, en particulier entre Israéliens et Palestiniens, qui travaillent à trouver la route de la concorde afin qu'ils reprennent avec courage et disponibilité les négociations pour mettre fin à un conflit qui dure désormais depuis trop de temps. Paix en Irak pour que cesse définitivement toute violence et surtout pour la Syrie bien-aimée, pour sa population blessée par le conflit et pour les nombreux réfugiés qui attendent aide et consolation. De nombreux patriarches d'Orient et des représentants d'autres confessions religieuses étaient présents à l'installation du pape François le 19 mars et il les a aussi reçus dès le lendemain. Dans ce discours, il a déclaré son désir de travailler pour l'unité des chrétiens dans le respect et l'amitié et de continuer aussi le dialogue avec les représentants des différentes confessions religieuses. Pour nous parler des chrétiens d'Orient et de réalisations concrètes, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios Karl Ettu, directeur de l'Agence du Vatican pour l'aide aux chrétiens du Moyen-Orient, Kenawa. Bonsoir Karl. Bonsoir. Merci beaucoup de revenir parce que vous étiez là il y a à peu près un an pour nous parler de la Syrie, qui était déjà dans une situation dramatique et qui l'est toujours malheureusement. Le Moyen-Orient est toujours un endroit où je crois qu'il y aura des discussions pour plusieurs années à venir. Oui, oui. Alors vous œuvrez, grâce à Kenawa, à apporter la paix, à faire des réalisations concrètes dont on va parler, notamment à l'Université de Bethléem. Mais avant, dites-nous, déjà le pape est surprenant, puisqu'il a reçu les représentants tout de suite des différentes religions. Son élection est surprenante, n'est-ce pas? Tous les spécialistes ont été confondus. Qui aurait cru qu'un pape qui s'appelle François soit élu et dès sa première semaine, son premier mois de pontificat, a déjà brisé dans le fond un peu avec plusieurs traditions. C'est vraiment rafraîchissant et c'est excitant aussi. Alors, et il met la table déjà pour les choses à venir. Et je crois que, comme vous le dites, même pas quelques jours après son installation, sachant que les leaders orientaux des églises catholiques et orthodoxes orientales étaient là, il a décidé de les rencontrer. Il a mis de côté certaines réunions qui étaient déjà planifiées et il a dit non, moi c'est eux que je veux rencontrer. Et c'était déjà un signe que l'Orient et les églises orientales étaient pour être importants au niveau de l'unité et de leur rôle qu'elles ont à jouer pour bâtir la paix dans le Moyen-Orient, mais aussi un peu partout dans le monde où elles sont présentes. Oui. Et on a souligné la présence du patriarche de Constantinople, Bartholoméo Ier, qui était là, et c'était aussi une nouveauté. Ça pourrait passer comme inaperçu. Bon, le patriarche de Constantinople, de cette grande église écuménique orthodoxe, plusieurs gens, c'est qui ça? On n'entend pas beaucoup parler, mais rappelons-nous dans l'histoire que pendant 1000 ans, le patriarche de Constantinople menait la plus grande église chrétienne dans le monde. De l'an 500 à 1500, c'était le plus grand royaume, si vous préférez, de l'Église. Pendant que Rome, cette église à rite latin, se reconstruisait, c'était en train de se bâtir dans le temps du Moyen Âge, cette église était en effervescence partout au Moyen-Orient et dans le monde. Alors, c'est assez spécial que soudainement, on voit ce patriarche, oui, qui est là, mais il faut aussi se rappeler qu'en 1054, les deux papes, le pape, si vous préférez, de l'Empire byzantin, de cet empire chrétien de l'Orient, et le pape de Rome s'étaient excommuniés l'un l'autre. C'est ça, ça a été terrible. C'était la grande division de l'Église des temps historiques. Alors le fait que ce patriarche, oui symbolique, parce que maintenant l'Empire byzantin n'existe pas comme dans le temps, mais qu'il soit là et qu'il soit venu de lui-même, est un geste important d'unification et de dialogue entre les orthodoxes du monde et aussi l'Église de Rome. Il y avait déjà eu le geste avec Paul VI et Athénagoras. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, il y a cette poursuite de dialogue qui continue et on a su la semaine passée que le nouveau pape, parce qu'il s'appelle comme ça, le copte orthodoxe, le nouveau pape qui a été élu l'année passée, a déjà exprimé son désir d'aller lui-même à Rome et rencontrer le nouveau pape, qui est quelque chose, parce que la dernière fois qu'un pape orthodoxe copte, qui est la plus grande église de 8 millions de personnes, de fidèles, qui veut rencontrer, la dernière fois c'était avec Paul VI également, alors ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu. Alors il y a vraiment un mouvement, on le sent déjà entre notre nouveau pape François et les églises orientales, les leaders des orientales, ce désir de dialogue et de discussion qui, en passant, il faut souligner
que tout ça a été débuté, a été renforcé par les actions de Benoît XVI. Oui, il est allé même, il a fait le synode pour le Moyen-Orient, il l'a organisé, et puis il est allé au Liban récemment. C'est ça. Au mois de septembre dernier, Benoît XVI avait remis, si vous préférez, sa lettre encyclique, apostolique, sur le synode du Moyen-Orient, qui était une lettre très, très importante, qui était dans le fond l'expression d'appui aux Églises orientales pour l'Église romaine, l'Église universelle pour les Églises orientales et leur rôle important qu'elles ont à jouer. Il y a une invitation aussi aux Occidentaux, catholiques occidentaux, à appuyer, à porter une attention spéciale aux chrétiens de l'Orient et du Moyen-Orient qui sont, disons-le, dans une situation vraiment critique et difficile où plusieurs d'entre eux ont dû quitter le Moyen-Orient, forcés de quitter, et d'autres qui jouent toujours leur rôle important de réconciliation et aussi de pardon et d'aide humanitaire. Alors justement, il y a l'Université de Bethléem, en Terre Sainte, donc, qui joue un rôle très fort puisque l'éducation est importante pour la réconciliation. Et on va justement regarder un extrait du documentaire réalisé par Chris Dimitrenko, un de nos collègues, sur l'Université de Bethléem, qui s'appelait Across the Divide, et il a été traduit maintenant, il s'appelle Au-delà des divisions. Donc nous regardons un extrait. Bon titre, Au-delà des divisions. Oui. For some people, maybe Palestinians and Israelis, they've never met each other, and they think that those Palestinians are the one who killed my son or my daughter or my sister or my brother, and we already lost someone. Why do we want for other families to lose more and more? So my daddy accepted to meet them, and parents circle usually meet in a place like this restaurant because it's located in an area C, so both Palestinians and Israelis are allowed to this area. Maybe I would go to revenge from just an innocent person. Why? I say I would never. At least that's what Jesus Christ taught us. He forgave the ones who killed him. Why don't we just act the way he did? Try to forgive the others. I chose sociology and psychology. There are many kids who face difficulties here and they do need help, so why don't I offer this kind of help? Bethlehem University gave me back some kind of hope about my future and whom I'm gonna be at the end. I think that what we are trying to do with the Christian people here is to provide a place where they can live their faith. To nurture the Christian community here in Palestine is one of the originating reasons why Bethlehem University was founded. One of the things when Paul VI started the university was that his concern that the main shrines, the Nativity, the Jerusalem, Nazareth, were going to become just museums without a living community. So there was an encouragement for the people to stay here. And this is a great support for Gazan people to continue their study and to support the Christian people inside Gaza. Thank you very much for the welcome here in Gaza. I don't know when peace is going to come to this troubled land, but I can't for the life of me believe that this is going to go on forever. And when peace does come, what Palestine is going to need are educated, resourceful, creative people. It's a great feeling because that means that Bethlehem didn't forget its students. C'était donc un extrait du documentaire de Chris Dimitrenko, Across the Divide, traduit en français par Au-delà des divisions, qui parlait de l'université de Bethléem. Donc on a vu ces étudiantes qui ont vraiment reçu beaucoup de l'université de Bethléem. Hein, oui, absolument. Ben, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, le pape Paul VI, lors de sa visite au début de son pontificat, avait demandé, avait plutôt répondu favorablement à l'invitation des Palestiniens de l'époque de bâtir une université catholique
en Palestine. Et les frères de la Salle, qui ont des écoles chrétiennes, ont été d'accord pour aller de l'avant avec notre organisation, la CNEWA, qui a travaillé avec tous les gens du milieu pour vraiment bâtir cette université. Et ce film vient démontrer encore une fois le rôle important que l'Église catholique et les communautés peuvent jouer, ou une situation difficile, impossible, politique entre Israël et Palestine, où il n'y a plus de dialogue, il y a l'occupation claire et nette d'Israël dans les terres palestiniennes, où vraiment il y a une ségrégation entre Israéliens et Palestiniens, mais qu'il y a une université qui veut aller au-delà de ces divisions, au-delà de ces frontières, pour pouvoir avoir un dialogue entre chrétiens et musulmans, oui, mais aussi avec les Israéliens et les Juifs en particulier, qui est très difficile présentement à cause de l'interdiction qu'Israël a mis. Aucun citoyen israélien n'a le droit d'aller dans les territoires palestiniens pour l'instant, pour leur propre sécurité, d'après Israël, mais il y a quand même, cette division existe. Alors, c'est d'essayer de briser cela, et ça, c'est un rôle fondamental de l'Église catholique dans ce milieu-là. Grâce à l'éducation, les jeunes retrouvent leur identité et puis voient un peu leur avenir. C'est ça, la grande identité, qui je suis, moi, comme chrétien, parce qu'au Moyen-Orient, c'est pas comme au Canada. Au Canada, on se ressemble un peu tous, on a pas mal tous des noms semblables, on parle français, anglais, mais là-bas, c'est partout arabe, et où on parle tout, évidemment, hébreu. C'est quand on parle dans Israël-Palestine. Mais, d'après notre nom et où on habite, dès notre jeune âge, du moment qu'on est baptisé, on est reconnu tout le temps, dans la rue, partout. Oui, toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un musulman. Toi, tu es un juif. C'est ce qui crée l'identité même des habitants de cette région-là. Alors, les chrétiens, eux, dans un contexte difficile où ils sont minoritaires, moins nombreux, leur identité de chrétien devient plus difficile dans une mer d'islam, de musulmans, dans une mer de juifs, par exemple. Alors, qui je suis, moi, comme chrétien? Quel est mon rôle ici, dans cette terre où Jésus a grandi, où il est mort et ressuscité? Et c'est là qu'on s'aperçoit que leur rôle est au-delà juste d'être un chrétien de tous les jours, mais ils ont une vocation spéciale pour la paix. C'est un rôle et une tâche énorme, une vocation qu'ils ont, dès leur jeune âge. Et d'ailleurs, le directeur de l'université dit justement quand il y aura la paix, il y aura des gens aussi qui seront formés pour aider à construire. Et est-ce que il y a d'autres réalisations comme ça dans d'autres pays? Bien, partout, que ce soit en Irak, en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Palestine et en Israël, jouent déjà un rôle prédominant. Au niveau du travail social, au niveau des relations interconfessionnelles, des relations aussi avec les orthodoxes et les catholiques, au niveau des créations d'emplois, d'aide humanitaire, d'écoles, d'identité, de dialogue. C'est un rôle vraiment unique qu'ils jouent, malgré leur petit nombre. Ils jouent un rôle important et je suis convaincu que François I, par sa réunion d'il y a un mois avec les Églises orientales, a sûrement passé ce message que maintenant c'est le temps de passer à l'action concrète, pastorale dans le milieu où elles sont. Oui, parce que Benoît XVI était plus un homme de l'écrit. Benoît XVI était une personne de la curie, il était un grand théologien, un homme de doctrine. Et lui, dans le fond, pendant son pontificat, c'est lui qui a fait les grands synodes, le synode de l'Afrique, le synode du Moyen-Orient, le synode de l'évangélisation. C'est un peu, il a demandé aux gens, réfléchissons où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Et François, lui, c'est une personne, comme on le sait, qui est du milieu, une personne de mission, une personne qui a vraiment œuvré sous une dictature, qui a œuvré dans la pauvreté. Alors, il connaît c'est quoi. Et il y en a beaucoup de chrétiens, de Palestiniens en Argentine? Il y a beaucoup de ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'églises orientales, ukrainiennes et aussi Moyen-Orient qui sont en Argentine, qui se sont réfugiés là lors de toutes sortes de raisons. Alors François connaît déjà très bien, disons, le leader actuel de l'Église ukrainienne qui était en Argentine lorsqu'il a été nommé le grand archevêque de l'Église ukrainienne mondiale. Alors, ils se connaissent déjà très bien. François déjà connaît très bien les Maronites et les autres églises aussi. Alors, il y a déjà ce lien qui existe. Et puis, il est très proche des pauvres, donc les chrétiens du Moyen-Orient, souvent, sont dans des conditions difficiles. Absolument, spécialement les réfugiés. Le conflit en Syrie, présentement, on le voit là, c'est rendu à 1 million de réfugiés. Ça veut dire que c'est des gens qui ont quitté la Syrie à cause du conflit et 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur. Donc 3 millions d'individus qui ne vivent plus dans leur maison,
sur une population de 20 millions, 22 millions. Ça fait beaucoup de gens, ça. Oui, puis en Égypte aussi, là récemment, il y a eu, la cathédrale a été, il y a eu des violences contre la cathédrale, contre les chrétiens à la cathédrale. On le sait, là, depuis, ça a toujours été difficile pour les Coptes catholiques comme orthodoxes, qui représentent 10 de la population de l'Égypte. Ça a toujours été très difficile sous Moubarak, l'ancien leader égyptien, président. Mais là, depuis qu'il n'est plus là, il y a comme une anarchie, il y a comme un chaos quelconque sur le terrain. Il y a beaucoup d'attaques sur des églises. Mais là, c'est la première fois que la grande église de Sainte-Marc au Caire a été attaquée directement. Puis ça, c'est un affront vraiment là qu'il faut prendre très, très au sérieux. Et puis, évidemment, le pape copte orthodoxe a dénoncé ça vivement par rapport à tout ce qui se passe présentement en Égypte. Et puis, c'est troublant et c'est peut-être pas pour rien que le pape copte veut rencontrer le pape François pour discuter comment tous ensemble, est-ce qu'ils peuvent essayer de conscientiser la communauté internationale pour que ces folies d'attaque cessent contre des gens qui sont chrétiens juste parce qu'ils sont chrétiens. Les Égyptiens sont tous Égyptiens. La révolution a été faite par les laïcs. Ce n'est pas une église ou un autre qui a fait cette révolution. C'est des gens qui veulent tout simplement du travail et vivre dans la dignité. Alors, c'est quand on aspire aux mêmes choses, c'est de là qu'il faut se joindre, travailler ensemble, musulmans et chrétiens ensemble, orthodoxes et catholiques ensemble. Alors, justement, le film, pour conscientiser les gens, oui, absolument. Ce documentaire de Chris Dmytrenko, Across the Divide, Au-delà des divisions, a été présenté beaucoup dans le Canada. Et vous avez participé. Alors, justement, on va écouter Chris Dmytrenko nous dire pourquoi il a fait ce documentaire et les réactions des gens. Nous n'avons pas essayé de créer un film qui suscite la controverse, mais j'ai découvert que chaque détail de ce conflit est contesté. Même le nom qu'on utilise pour la barrière entre Israël et Palestine. D'un côté, les gens disent que c'est la muraille de protection. De l'autre côté, c'est appelé le mur de l'apartheid. Nous avons essayé d'utiliser la terminologie neutre, de décrire la situation sans embellissement. Et l'audience peut décider si ces mesures de sécurité sont justes ou non. Nous avons présenté ce film dans plusieurs villes. Halifax, Toronto, Vancouver, Ottawa, et c'était intéressant de voir comment les différentes audiences ont réagi. Parfois, les gens sont fâchés d'entendre les arguments des gens qui représentent l'autre côté. Mais si nous, au Canada, ne sommes pas capables d'entendre les autres, comment est-ce que nous pouvons demander que les Israéliens et les Palestiniens dialoguent? Pendant ces présentations, j'ai découvert aussi que beaucoup de monde ne connaît pas les détails de ce conflit. Où est Bethléem? Est-ce que c'est une ville israélienne ou palestinienne? Où est Gaza? Où est les colonies israéliennes? Si ce film a appris à notre audience catholique qu'il y a les chrétiens en Terre Sainte, qu'ils souffrent à cause d'injustice, je crois que ce film était un succès. C'était donc Chris Dmytrenko, réalisateur de Across the Divide, Au-delà des divisions, qui nous expliquait pourquoi il a fait ce documentaire et les réactions des gens. Alors, vous avez assisté à plusieurs de ces visionnements de ce documentaire et vous ressentez aussi les mêmes choses, les réactions des gens étaient très diverses. Oui. Absolument. Et on a fait 4 représentations, Vancouver, Halifax, Toronto et Ottawa. 300 personnes qui sont venues visionner le film. Et puis, ça a été très positif. Ceux qui sont, disons, peut-être un peu plus méconnaissants de ce qui se passe en Israël et en Palestine, vont y trouver dans ce film leur compte. En d'autres mots, d'expliquer pourquoi les Palestiniens et les Israéliens, par exemple, ont des tensions aussi énormes, pourquoi il y a une occupation et les effets négatifs que ça a sur les jeunes, juste des gens ordinaires qui veulent vivre une vie ordinaire dans une situation totalement qui est extraordinaire, si vous préférez, qui est inhabituelle, qui empêche les gens tout simplement d'avoir une vie habituelle. Mais à travers tout ça, ce film-là est très à propos et le fait que vous l'aviez maintenant en français, moi j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui sont dans des écoles, des paroisses, des diocèses, des groupes qui veulent vraiment savoir plus sur le rôle des catholiques et des chrétiens en Terre Sainte, mais aussi leur rôle dans un contexte politique difficile. C'est un film d'1 heure qui nous donne de belles possibilités de débuter des débats.
et une conscientisation certaine sur le rôle de ces chrétiens là-bas. Moi, j'invite les gens à commander ce film à travers Sel et Lumière, et notre organisation est prête aussi à se joindre s'il y a des visionnements dans des diocèses ou des gens qui aimeraient que notre organisation puisse aussi participer avec Sel et Lumière à des visionnements. Je sais que nous, comme vous, on serait très heureux d'aller les rencontrer et dialoguer avec eux et de pousser le dossier un peu plus à fond, comment qu'on peut plus en faire, mais aussi mieux connaître la situation. Parce que les jeunes chrétiens et musulmans, il n'y a pas de juifs, puisque à Bethléem, là, les Israéliens ne peuvent pas contrôler. Non, c'est ça. Comme j'expliquais tantôt, la question est que le film nous offre vraiment une belle optique, une belle situation où les musulmans et les chrétiens, ensemble, sont capables de briser les frontières, mais elle n'est pas faite avec les Juifs comme tels, parce qu'il y a cette brisure, ce mur qui existe, qui empêche ce dialogue. Mais quand même, il y a des efforts qui sont faits pour tenter quand même de rejoindre des citoyens israéliens, parce qu'il n'y a rien qui peut arriver tant aussi longtemps que les Palestiniens israéliens n'ont pas des milieux de rencontre. Oui, puis il y a le cercle des parents, il y a des choses où Israéliens, Palestiniens se rencontrent, qui ont perdu un enfant, mais qui veulent ne pas rester dans la haine et se connaître. C'est ça. Alors, pour en savoir plus, le film nous donne vraiment des témoignages percutants, émouvants aussi, de gens qui ont vécu des tragédies. Et au lieu de se lancer vers la revanche, se lance vers le pardon. Un pardon qui se fait avec des Israéliens, qui se fait avec des musulmans, qui se fait avec des chrétiens. Et c'est un bel exemple de vie, témoignage vraiment important pour nous tous ici au Canada. Alors pour terminer, on a la coutume de lire un texte d'évangile. Alors on va prendre celui de... Vous avez choisi celui du deuxième dimanche de Pâques, sur l'évangile avec Thomas. Oui, c'est ça. Alors c'était l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20. Et puis je le trouvais intéressant parce que c'est là où Jésus apparaît, après avoir évidemment ressuscité, apparaît là où Thomas nous explique que lui, il croit en rien parce que tant qu'il ne verra pas les mains percées et tout, il n'y en a pas question. Alors voici, lorsque Jésus arrive, il dit, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors pour moi, c'est un texte qui en dit beaucoup. C'est un texte qui, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir? Et puis je crois, lorsque Jésus nous dit que la paix soit avec vous, avec vous, ça veut dire pas juste avec moi, mais avec nous tous. Et puis si nous, on croit ensemble en la réconciliation, au pardon, au dialogue, à l'amour, au partage, si on croit à ça ensemble, les uns les autres, peu importe que vous soyez une juive, musulmane ou une chrétienne orthodoxe ou catholique ou vous croyez en rien, Jésus nous invite ici à ne pas s'arrêter sur les objets, ne pas s'arrêter sur des choses du temporel, qu'il faut faire confiance, que la paix soit avec vous. Soyez en paix, parce qu'il est avec nous. Et si on fait juste ouvrir un petit peu la porte à Jésus, à tout le bonheur qu'il peut nous donner, moi je crois que ça commence là, que ce soit dans une situation de guerre traumatisante, les rancunes à ne plus finir. Je crois qu'ensemble, on peut croire. Puis quand on croit, on met ça de côté, puis on se réconcilie et on bâtit un monde meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Carl-Étude, d'être venu nous donner ces paroles d'espoir et de nous faire connaître des artisans de paix. Parfait. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je suis Sœur Marie-Noël Chaumette. À la prochaine.